Du temps du roi David, dans les collines de la région, il y avait surtout des troupeaux de moutons et de chèvres. La terre était trop pauvre pour faire pousser des céréales. Il fallait les semer dans la vallée et dans la plaine. Les moutons étaient parfois tués pour être mangés, mais la plupart du temps, on les élevait pour la laine qui servait à faire des vêtements et des couvertures. Les bergers les protégeaient des bêtes sauvages, mais il y avait aussi des brigands qui essayaient de voler ces moutons. Parfois, les brigands s'attaquaient aux bergers pour pouvoir ensuite emporter tranquillement tous les moutons. Alors les propriétaires ou les bergers s'arrangeaient parfois pour faire garder ces moutons et ces troupeaux par des hommes armés. Le roi Saül était devenu fou. Il était jaloux de David et cherchait à le tuer. Alors David s'était enfui et se cachait. Chaque fois que David apprend que Saül s'approche, il se cache dans un autre endroit. David ne veut pas faire de mal au roi, mais il ne veut pas non plus mourir. Comme David est un bon chef, de nombreux hommes sont partis avec lui. Aussi, pendant tout le temps où ils sont dans la région, il veille sur les troupeaux et les garde contre les voleurs. Or, ces troupeaux appartiennent à un homme appelé Nabal. Cet homme est riche, il possède de nombreuses bêtes, il a des serviteurs et des bergers. Mais il est méchant et se comporte mal avec beaucoup de monde. Il a une femme jolie et très intelligente, très sage. Elle s'appelle Abigail. Elle est respectée par tous les serviteurs qui savent qu'elle est bien plus intelligente et plus gentille que son mari. Ce n'est pas facile pour elle d'être la femme de quelqu'un de méchant comme Nabal. Mais à cette époque, beaucoup de femmes n'avaient pas le droit de choisir leur mari. C'était leur père qui les choisissait pour elles. Or, c'était le moment où il fallait tondre les moutons pour récupérer leur laine. David apprend que Nabal est en train de surveiller la tonte des moutons. Il envoie des hommes qui font partie de sa troupe auprès de Nabal pour lui demander de la nourriture. Ces hommes expliquent à Nabal qu'ils ont protégé ses troupeaux contre les voleurs et que grâce à David, il n'a pas perdu une seule bête.
Il lui demande de leur donner de la nourriture, ce qu'il veut, pour les aider, et comme ça ils pourront continuer leur travail de garder les troupeaux. Nabal est un homme dur. Il n'a rien demandé à David, et du coup, il en profite pour leur refuser toute aide. Il prétend même qu'il ne connaît pas David, que ça doit être un esclave en fuite. Les hommes repartent vers David, les mains vides. Lorsque David apprend que Nabal a refusé son aide, il se met dans une grande colère. Quand on est en colère, on devient parfois violent et on ne réfléchit pas bien à ce qu'il convient de faire. David est un chef de guerre, il a des soldats et des armes. Sa colère va le conduire à devenir extrêmement violent. Il décide d'attaquer la ferme de Nabal avec 400 de ses hommes et de tuer tous les hommes qui s'y trouvent. Un des, un des serviteurs de Nabal a vu comment ce dernier a refusé son aide à David. Il s'inquiète des conséquences et va vite retourner à la ferme pour prévenir Abigail. Il lui raconte tout ce qui s'est passé. Il ajoute que David et ses hommes se sont montrés bien utiles et ont protégé bergers et troupeaux. Il explique aussi qu'il est venu la trouver parce qu'il a peur que David ne se venge et qu'il a confiance, qu'il sait que c'est une femme sage, intelligente et qu'elle saura ce qu'il faut faire. Abigail fait vite préparer de la nourriture, beaucoup de pain, des grains rôtis, des viandes préparées, des gâteaux, des outres de vin, et elle les fait mettre sur des ânes. Elle demande à ses serviteurs de conduire les ânes à David. Elle-même les suit, montée elle aussi sur un âne. Tous descendent de la montagne vers David. Lorsque la caravane rencontre David dans la vallée, Abigail se jette à genoux devant David. Elle lui dit qu'elle est fautive de tout, lui demande de lui pardonner et d'accepter cette nourriture. En effet, il ne faut pas tenir compte de Nabal, il est fou. Mais elle demande de pardonner. Elle le supplie de ne pas se venger lui-même, mais de laisser Dieu se charger de punir Nabal. Elle lui affirme que Dieu sera toujours avec lui, parce que David ne profite pas de sa force pour attaquer des gens de son peuple. Elle lui annonce que Dieu fera de lui un grand chef et que sa famille sera très importante. Alors, David change d'avis. Il remercie Abigail qui l'a empêché de commettre quelque chose de très grave, d'aller attaquer des personnes qui ne sont pas des guerriers. Il la bénit et décide de laisser Dieu réparer les torts que Nabal lui a causés. Abigail retourne chez elle. Elle trouve son mari en train de boire et de faire la fête. Il a tellement bu qu'elle décide d'attendre le lendemain avant de lui parler. Elle lui raconte ce qu'elle a fait et lui fait comprendre que David était sur le point de se venger en le tuant, ainsi que tous ses serviteurs. Nabal est saisi de frayeur et fait une crise cardiaque. Au bout de quelques jours, il meurt sans avoir repris connaissance. Lorsque David apprend la mort de Nabal,
il décide d'envoyer un messager à Abigail. En effet, elle est veuve et elle a le droit de se remarier avec qui elle veut. David admire la sagesse de cette femme. Il sait bien qu'elle a eu raison de l'empêcher de se venger lui-même contre un homme de son peuple. Nabal est mort, mais tous ses serviteurs ont été épargnés. De plus, rappelons-nous, Abigail est une très jolie femme. Il envoie donc son messager, comme c'est l'habitude à l'époque, pour lui demander si elle accepte de devenir sa femme. Abigail accepte d'épouser David, elle descend vers lui avec ses servantes et devient sa femme.